L'objectif premier de notre projet est de déterminer les risques environnementaux des rodenticides. Le plus souvent, ces produits sont des anticoagulants. Ils ont l'avantage d'avoir un effet différé et néfaste à faible dose. Mais ces substances sont persistantes, bioaccumulables et toxiques. Elles s'accumulent dans l'environnement et chez d'autres organismes vivants et elles les contaminent. Des études inquiétantes menées ces dernières années ont montré que les substances contenues dans les raticides étaient présentes chez beaucoup d'autres animaux sauvages. Ce qui est très choquant, c'est qu'on retrouve des traces de rodenticides chez 100% des poissons pêchés en rivière, ainsi que chez leurs prédateurs. On sait que la charge toxique de la faune aquatique provient en premier lieu des égouts. Le traitement des eaux usées ne parvient pas à éliminer les anticoagulants. Cela s'explique par le fait que les molécules de ces polluants sont si petites qu'elles ne peuvent pas être filtrées. Donc, on les retrouve même dans les eaux traitées. Dans le cadre d'une étude, des carpes ont été placées dans des étangs alimentés par des stations d'épuration. 80% des prélèvements de leur foie contenaient au moins une substance issue de rodenticides. C'est très alarmant. Il faut donc se demander comment minimiser ces rejets dans l'environnement et comment éviter l'accumulation de produits toxiques. Certains taux de concentration sont si hauts que cela provoque aussi des hémorragies internes chez les autres animaux sauvages. Il est urgent d'agir. À Vancouver et dans toute la Colombie-Britannique, la lutte anti-rats a tendance à utiliser moins de produits chimiques à cause de leur impact négatif sur les autres animaux. On ne voudrait pas que des raticides empoisonnent nos belles chouettes, par exemple.